Bonjour à toutes et à tous, chers collégiens, et bienvenue sur la radio du MB des ados, la radio du collège Marcelin Berthelot. Aujourd'hui au programme, un peu de musique avec le groupe L&J que nous montrent Jeanne et Noémie, puis de la lecture avec Numa et Basile, suivi de jeux vidéo présentés par Gwen. Nous nous défoulerons ensuite un peu avec du sport, présenté par Maxime et Florian, puis un peu de cinéma, présenté par Hector, et enfin, pour finir, un petit sketch humoristique avec Clara et Mila. Je ne vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de tendre l'oreille. Merci Timothée. L.J., Lucie, Elisa et Juliette sont 3 chanteuses qui se sont fait connaître grâce à leur vidéo Summer de l'audience qui totalise 52 379 917 18 19, enfin bref, plus de 52 millions de vues. Ces 3 chansons sont des reprises des chansons du moment grâce au violoncelle et au chant. Parmi leurs titres les plus célèbres, on citera Summer 2015 et 2014, Hip Hop Mashup, La Dalle, etc. My name is what? My name is who? My name is L.J. Hi. My name is my name is what? My name is It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Instead of treated, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's a hard knock life. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back, not now who think their arms are long enough to slap back. They said I rap like a robot, so call me rap bots. Elles sont actuellement en tournée dans toute la France. N'hésitez pas à voir leurs vidéos sur YouTube et à lire leur interview dans le MB des ados. Et pour finir, un extrait de leur chanson La Dalle. J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir. Je veux tout ce que t'as, surtout t'as. Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir. Merci mesdemoiselles. Maintenant, l'actualité avec Numa et Basile. C'est maintenant sur le MB des ados radio. Merci Timothée. Nous allons vous présenter 2 livres qui s'intitulent Wonder de Hercule Palacio et Le monde des alliances de David Moitet. Nous allons commencer par Wonder. C'est un livre qui parle d'un garçon, Auguste, qui est né avec une déformation faciale et nous raconte sa vie passionnante dans ce livre. Pour les lecteurs qui aiment les drames, c'est parfait. Je donne la parole à Basile. Merci Numa. Le monde de l'Alliance de David Moitet est un super livre d'aventure avec pour héros 2 jumeaux, Jade et Nato Stevens, élèves à l'académie la plus prestigieuse de la galaxie. Super si vous aimez les livres de voyage dans l'espace. Merci à vous pour ce petit instant lecture. Je laisse maintenant la parole à Gwen qui va nous présenter le tout nouveau jeu vidéo Pokken. Tu ne sais pas ce qu'est Pokken Tournament? Aucun problème, je suis là pour te l'expliquer, jeune auditeur. Ce jeu, prononcé en japonais Pokken Tournamento, est un jeu d'arcade, d'action et de combat japonais. Il est né de 2 grands piliers du jeu vidéo que tu devrais connaître si tu as un digital JDG. Ce sont Namco, à l'origine des Tekken, et The Pokémon Company. Les graphismes sont juste cool et les combats sont des plus épiques. Le gameplay est simple. Le joueur doit, avec le Pokémon qu'il a choisi, se hisser au rang de maître. Parmi les 16 Pokémon disponibles, on retrouve Dracofeu, Mewtwo, Suicune. Alors n'attends pas, va mander tes parents pour l'acheter. Il coûte 40 € dans tous les magasins de jeux. Mais seule la Wii U l'accepte. Attends quand même la suite de l'émission car ça va te plaire. Merci beaucoup Gwen. Le sport maintenant, présenté par Maxime et Florian. Merci Timothée, et je suis là aussi, je m'appelle Mathieu. Enfin, les Jeux Olympiques arrivent, ils se dérouleront à Rio de Janeiro, au Brésil. Les Jeux Olympiques ont lieu tous les 4 ans. C'est l'occasion de découvrir de multiples sports peu connus comme le tir à l'arc, l'aviron ou encore le rugby à 7, dont Florian va nous parler. Oui, le rugby à 7 est totalement différent du rugby à 15. Il se joue à 7 et les matchs durent 14 minutes. Le jeu est plus fluide et plus rapide. Cette année, la France a toutes ses chances arrivent.
Bien sûr, n'oublions pas les épreuves phares des Jeux Olympiques, comme l'athlétisme dont va nous parler Maxime. L'athlétisme et surtout, j'ai envie de vous parler de la finale du 100 mètres entre Gatlin et Bolt, qui risque d'être extrêmement serré. Bolt, le roi de la discipline, pourrait se faire battre par Gatlin. Sans parler, Bolt qui veut rebattre son record sur 200 mètres qu'il a annoncé l'année dernière. Et donc ça risque d'être palpitant. Les Français dans tout ça, ils pourront espérer des médailles, même s'ils sont en difficulté depuis quelques années. Ils peuvent quand même aller chercher des podiums ou même des records. Merci Maxime. Les Jeux se dérouleront en août et seront diffusés par nos confrères de France Télévisions. Nous n'avons plus qu'à vous dire bon Géo. Merci messieurs. Nous passons maintenant à l'actu ciné avec Hector qui nous fera une critique d'un film qui vient de sortir. Merci Timothée. En effet, aujourd'hui je vous présente Captain America Civil War. J'avais entendu beaucoup de personnes dire du mal de ce film, dire que Marvel était allé trop loin, et j'ai donc décidé d'aller le voir pour me faire ma propre idée. Avant d'aller voir le film, je me suis renseigné sur les critiques qu'il y avait déjà dessus, et les avis sont partagés. D'un côté, on a l'idée d'un beau scénario, des effets spéciaux magnifiques et des scènes d'action hors du commun. De l'autre, on a l'idée d'une Civil War pas si meurtrière que ça, de dialogue minimaliste et d'un film trop long, 2h30. Donc j'y suis allé. Alors à première vue, le film m'a beaucoup plu. Il avait une bonne intrigue, un vrai début, un milieu et une vraie fin. Après, quand on regarde de plus près, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. D'abord, les dialogues étaient certes humoristiques, mais manquaient. Je n'étais pas allé au cinéma pour des scènes de combat, et le problème avec Marvel, c'est qu'ils vous laissèrent sur un plateau. Ensuite, les personnages sortaient de leur univers habituel. Avec Captain America contre le gouvernement et Iron Man pour le gouvernement, les rôles étaient inversés et cela créait des incohérences scénaristiques qui à première vue ne dérangeaient pas, mais qui, quand on se penchait sur le sujet, se révélaient être problématiques. Enfin, l'image. Je sais que c'est difficile de ne pas bouger la caméra dans tous les sens pendant des scènes de combat afin de tout montrer, mais j'ai eu l'impression que l'image était beaucoup trop agressive, même pendant les scènes de dialogue. Bref, pour résumer, Civil War n'était pas complètement comme je l'attendais, mais il s'est bien rattrapé avec son histoire et son humour. Merci beaucoup Hector. Maintenant un petit sketch humoristique présenté par Clara et Mila. Merci Timothée. Nous allons vous montrer un détecteur de mensonges que nous allons pouvoir tester en vous posant des questions, mademoiselle Dandy. Bonjour et merci. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Bien, commençons. Mademoiselle Mila, sur quel thème voulez-vous que je vous interroge? Pouvez-vous me poser des questions sur la politique? Bien, petit C, ce sont les détecteurs. Qui est l'actuel président de la République? Barack Obama, évidemment. À vrai dire, je vous parlais de la France et pas des États-Unis. Mais oui, bien sûr, j'ai donc la tête. Alors, qui est le président actuel de la France? C'est François Hollande, tout le monde le sait. Pas vous? Mais si, bien sûr, vous ne comprenez décidément rien à rien. Passons à la suite, si vous le permettez. Je vous permets. Je vais vous poser une série de questions. Veuillez, pour que votre réponse soit enregistrée par le détecteur de mensonges, parler clairement et fort. Bien. Comment vous appelez-vous? J'espère qu'au moins cette question ne sera pas trop compliquée pour vous. Je m'appelle Mila Marie Salomé Capucine Eliette Bernadette Gertrude Anne-Antoinette Rambra Mélie Léonie Cécile Laurine Maya Tanguy. Je ne pensais pas que vous aviez tant de prénoms. Attendons le verdict du détecteur de mensonges. Cela veut dire que le détecteur n'a pas entendu de mensonges. C'est une bonne première réponse. Bien, question suivante, s'il vous plaît. Pourquoi vous me pressez? Parce que j'ai pas tout mon temps. Vous mentez. C'est vrai, mais puisque vous voulez la réalité, la voici. Votre présence m'ennuie. Mais... Au revoir et bonjour chez vous. Cette interview ne nous a pas permis de tester le détecteur de mensonges comme je le souhaitais, mais il est utile pour savoir ce que pensent réellement nos invités. Merci pour ce petit moment humoristique. Et voilà, cette émission se termine déjà. Alors toute l'équipe vous dit à bientôt et vous souhaite une très bonne continuation. Ciao!